Merci bien, monsieur le journaliste. Concernant le discours des chefs de l'État devant les deux chambres réunies en congrès, je peux vous dire que c'est un discours magistral, un discours de quelqu'un qui connaît le pays, un discours de quelqu'un qui connaît ce qu'il est en train de faire, un discours d'un véritable politicien congolais. Donc, c'est un homme d'État, puisque Félix-Antoine Tshisekedi pense et agit en termes d'intérêt national. Donc, dans ce discours, il a convaincu tout le monde. Et toutes les réalisations qu'il vient de dire, il a surpris beaucoup de gens. Et beaucoup de Congolais sont surpris de voir que Tshisekedi a fait un travail qu'on n'a jamais fait dans ce pays. Dans un laps de temps, il a fait beaucoup de choses que lui-même a citées lors de son discours. Donc, aujourd'hui, le peuple congolais a compris que si tous les présidents qui l'ont précédé travaillaient comme Félix-Antoine Tshisekedi, le Congo serait plus loin. Donc aujourd'hui, il n'y a pas match. Il a convaincu tout le monde. Et normalement, même d'autres candidats présidents, après ce discours-là, je pense que beaucoup ont changé leur position. S'ils étaient tellement sérieux, certains d'entre eux allaient même quitter la course. Puisque ce que Tshisekedi, Félix-Antoine Tshisekedi a fait, c'est déjà vu. Depuis que le Congo est Congo. Nous avons vu beaucoup de réalisations. Et il continue à inaugurer. Il y a plusieurs inaugurations qui se suivent. Là-bas, à Kinshasa, là-bas et partout. Et c'est dans toute la République, monsieur le journaliste. Et chaque territoire de la RDC a senti l'existence de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de ce pays. Donc, cet homme d'État, il aime le pays. Et aujourd'hui, je ne vois pas quelqu'un qui peut nier le mérite de Félix-Antoine Tshisekedi depuis qu'il est à la tête de ce pays. Puisqu'il a convaincu tout le monde. Et dans tous les secteurs de la vie. Hier, vous avez vu, lors du match RDC Mauritanie, sa présence a fait que notre équipe puisse gagner le match. Même après le match, il a suivi les acteurs, monsieur le journaliste. Quel amour, quel patriotisme. Il les a suivis dans le vestiaire pour échanger, s'embrasser avec les joueurs. Donc les acteurs se sont sentis accompagnés. Ils ne sont pas abandonnés. C'est la première fois que nous vivons de telles histoires. Et vous savez, monsieur le journaliste, ce que vous devez savoir, c'est que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a normalisé la fonction président de la République. Donc un président de la République, il n'est pas quelqu'un qui est plus spécial. Donc d'abord, il est congolais. Donc il a montré qu'il peut parler avec tout le monde. Il est accessible. Il est accessible. Donc Félix-Antoine Tshisekedi mérite le deuxième mandat. Je ne vois pas quelqu'un qui peut les concurrencer. Puisque parmi tous ces candidats qui sont dans la course, beaucoup ont déjà travaillé à la tête de ce pays. Soit au gouvernement, soit ailleurs. Donc, mais je ne vois pas quelqu'un qui peut aimer le pays pour le moment, plus que Félix-Antoine Tshisekedi. Mais c'est le journaliste. Je vous dis que Félix-Antoine Tshisekedi, je vous parle avec tout le cœur. C'est une grâce pour ce pays. C'est une grâce que Dieu a faite à la RDC. Sa présence à la tête de ce pays, le peuple congolais est en train de vivre des choses. C'est le développement. Il est en train de placer le fondamental. Je te dis, c'est le fondamental du développement de ce pays. Cet homme aime le pays. Je ne vois pas pourquoi on doit chercher, aller à gauche, à droite. Non. Nous devons conserver ces acquis pour continuer avec le développement de ce pays. Votre réaction par rapport? Bon, l'inauguration de Kinshasa là-bas, de l'Est, de Kabila de l'Est. Bon, c'est ça le contenu même du développement. La base du développement, c'est le courant électrique. Ça met le développement.
Il n'est pas seulement là-bas, il est partout. Il y a des bâtiments qui restent. Il y a des territoires qui n'ont jamais vu un bâtiment administratif, qui n'ont jamais vu une maternité. Aujourd'hui, tous ces territoires sont dotés de bâtiments administratifs, des hôpitaux, donc de beaucoup de choses. Donc chaque territoire a senti l'existence de Félix Antoine Tshisekedi dans ce pays. Donc toutes ces inaugurations-là, ça montre la volonté politique. Puisque pendant tout ce temps, ce n'est pas l'argent qui manquait dans ce pays. Et ce qui manquait dans ce pays, c'était la volonté politique qui manquait dans ce pays. Donc aujourd'hui, étant donné que cette volonté politique existe dans le chef de Félix Antoine Tshisekedi, le pays vient de décoller. Vous devez savoir une chose, monsieur le journaliste. Ce pays était dans un puits plus profond. Ce que Félix Antoine Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui, il est en train de déterrer le pays. Il est de déterrer le pays qui était déjà enseveli. Aujourd'hui, le pays a repris le souffle. Donc, ce que Félix Antoine Tshisekedi a fait dans tous ces temps, pendant ces 5 ans, ce qui m'a beaucoup marqué, cet homme a mis fin à l'hégémonie rwandaise dans ce pays. Il a eu le courage de citer nommément notre agresseur. Ce que d'autres candidats, soi-disant candidats à la présidentielle, ne sont pas en mesure de faire. Donc il a montré qu'il aime ce pays, il défend ce pays. De vivre toutes les routes là, c'est du social. La gratuité de l'enseignement, c'est du social. La gratuité de la maternité, c'est du social. D'abord, les routes. Donc, Félix Antoine Tshisekedi est en train de désenclaver le pays. Il est en train de désenclaver le pays. Vous savez, si toutes ces routes parviennent à tenir, à réussir avec le programme de routes, vous savez qu'il y a des produits agricoles qui chôment à l'intérieur du pays, qui ne sont pas à évacuer dans le centre urbain, au centre de consommation. Mais avec les routes, je pense que c'est ça, c'est le devoir. C'est le social. Les gens veulent le social. Gratuité de l'enseignement. Déjà, les enfants qui n'étudiaient pas, aujourd'hui c'est tout. Mais le taux de dollar, lui a pris le pouvoir, le dollar était à quel taux, monsieur le journaliste? Le dollar était à quel taux? Et pendant ces 5 ans, ça bougeait comment? Par rapport à d'autres années, au moment où il n'était pas au pouvoir. Donc ça, je ne veux pas citer d'autres personnes, mais comprenez seulement que cet homme est là pour le développement du pays. Même si d'autres personnes, des petits esprits ne veulent pas reconnaître les mérites de Tshisekedi, il n'y a pas de problème. Même Jésus-Christ de Nazareth n'a pas été reconnu par ses propres frères. Même aujourd'hui, les Juifs, il y a ces Juifs-là qui ne reconnaissent pas que Jésus-Christ était Seigneur, que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Ils ne reconnaissent pas. Ils attendent dans votre Jésus. Ils attendent dans votre Messie. Donc, si Jésus-Christ n'est pas... si Jésus-Christ, d'autres personnes ne l'ont pas reconnu, ses propres ne l'ont pas reconnu, ma forcerie, Félix Antoine Tshisekedi. C'est bien, c'est là qu'ils acceptent, c'est toujours bien. Ceux qui ne veulent pas, ils ont leurs propres raisons. Mais l'essentiel, c'est le développement du pays. Nous sentons le changement. Il y a un vent de changement dans ce pays, même si les gens ne veulent pas dire. Et puis d'ailleurs, ça donne la beauté à la démocratie. C'est la beauté de la démocratie. Hein? Tout le monde ne peut pas l'applaudir. Mais nous avons besoin de toutes ces critiques pour avancer. Mais les gens doivent le faire de manière républicaine, pas avec la haine, pas avec la mauvaise foi, de nuire. Non, nous avons besoin. Félix Antoine Tshisekedi n'a pas, il ne refuse pas de critiques. Il est prêt à recevoir les critiques. Et vous avez vu, messieurs les journalistes, nous avons un président de la République plus élégant que le Congo n'a jamais connu. Il est allé répondre à l'appel de la CENI. Ensemble avec d'autres candidats à président de la République. Ils se sont salués avec tous ses collègues candidats. Vous comprenez que nous avons un président qui est élégant, un président qui s'efface pour l'intérêt national. Et aujourd'hui,
nous les soutenons, nous demandons au peuple congolais que même la guerre qui est à l'Est, ça va prendre fin. Puisqu'il ne veut pas voir encore des étrangers dans notre armée, dans notre administration, dans nos services. Mais le 19, c'est la date prévue pour le lancement de la campagne. Nous serons au stade. Nous, en tant que patriotes de l'Union sacrée, de ceux-là qui soutiennent Félix Antoine Tshisekedi, je demande aux Congolais, de ceux-là qui habitent Kinshasa, d'être au stade de Martyrs pour assister au lancement de la campagne électorale présidentielle de Félix Antoine Tshisekedi et des autres députés de niveaux différents. Donc, ce lancement, ce dimanche, nous sommes là pour assister au stade. Le fait qu'il est là, ça fait peur aux ennemis du pays. Les ennemis du Congo ne veulent pas voir Félix parce qu'il est là pour le développement. Ils ont peur, ils ont peur du développement du pays. Donc cet homme est venu déterrer le pays, il nous a donné de la valeur. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.